Allez, c'est la rentrée. On est reparti. Salut à tous, c'est Ben de Retour d'Expérience et aujourd'hui c'est une petite vidéo pour se remettre en jambe avant d'attaquer cette nouvelle année 2021-2022 de vidéos. On va faire un petit bilan et on va voir un petit peu vers quoi va se diriger la chaîne cette année. D'abord, merci, vous êtes plus de 570 à avoir rejoint cette chaîne cette année en un peu plus d'un an de travail. Il y a eu 36 vidéos, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui adhèrent à ce que je propose. Alors une tendance s'est nettement dessinée cette année, c'est plutôt les vidéos matos. Je crois que vous êtes un peu comme moi, vous êtes des geeks, vous creusez beaucoup avant d'acheter du matériel et c'est plutôt une bonne chose. J'espère continuer de vous contenter tout au long de cette année. Alors cette année, on va partir sur quoi? Cette année, on va continuer de parler matériel, on va continuer de parler Panasonic, beaucoup du G9. Vous avez été nombreux à me questionner, à m'interroger, à m'envoyer des messages par rapport à ce Panasonic G9. On va continuer de creuser la question et de trouver le moyen d'en tirer le meilleur. On va également parler Fujifilm, notamment sur le versant photo. On va parler cailloux, objectifs. J'ai ce petit truc là dont j'ai envie de vous parler. Et probablement qu'au fur et à mesure de l'année, on va continuer de parler boîtier. Je vais en profiter au fur et à mesure de l'année pour vous faire des petits retours d'expérience sur de l'accessoire, sur du sac à dos, sur des accroches, des lanières, des choses que moi j'utilise au quotidien ou dans ma pratique professionnelle, que j'estime avoir éprouvé, que ce soit pour des bonnes, des mauvaises expériences. Donc je vais vous faire un peu le tour de petites choses que j'utilise, mais qui vont améliorer grandement votre quotidien, ou au contraire qu'il faut carrément éviter si vous voulez pas perdre de l'argent. Alors à quelques exceptions près, je ne ferai pas ou très peu de tests, puisque ça regorge sur internet des tests, et il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. Je pense notamment à des gens comme Damien Bernal qui font des tests ultra complets avec des mires, etc., des tests autofocus. J'adore les regarder ces tests-là, je suis un peu geek, j'aime bien regarder ce qu'un objectif rend de mieux sur le papier, mais moi ce que je compte plutôt vous montrer ici, c'est des retours d'expérience, c'est-à-dire des choses que moi j'aimerais voir sur YouTube, que je ne vois pas toujours, des retours terrain, des choses qui sont plus empreintes de subjectivité, c'est plus mon ressenti sur mon utilisation du matériel, des petites choses qui parfois ne transparaissent pas sur une fiche technique, qui sont plus de l'ordre du ressenti, mais qui à mon sens sont extrêmement importantes dans l'utilisation de matériel, et je compte bien continuer là-dessus. On va également continuer à parler expérience professionnelle, notamment mariage, puisque c'est l'univers dans lequel j'évolue professionnellement, mais pas que. On va aussi parler d'autres expériences, un peu plus photo, sur de la photo sociale que j'essaie de mettre en place, peut-être de la photo de mariage aussi. Et puis j'ai toujours ce projet d'emmener un cadreur avec moi, un de ces quatre, sur un mariage complet, pour vous faire un découpage complet d'une journée de mariage, pouvoir vous donner mes astuces, mes tips au fur et à mesure. C'est vraiment un projet que j'ai, je l'avais déjà l'année dernière, le Covid s'en est mêlé, ça a rendu tout un peu plus compliqué, mais j'aimerais arriver à avoir un cadreur qui me suit sur une journée de tournage complète, mais pour ça il va falloir que je trouve d'abord un cadreur avec qui j'ai le feeling et qui va pouvoir me suivre dans une journée complète, si ce n'est plus, pour pouvoir un peu plus documenter cette expérience de vidéaste de mariage. Alors voilà, c'était une petite vidéo courte pour entamer l'année, c'est une projection que je me fais. En soi, je ne m'interdis rien, peut-être que je partirai sur d'autres choses. J'ai parlé de mise à jour Panasonic, j'ai aussi fait des retours sur des annonces que j'ai vues, sur des stratégies commerciales de certaines marques. En tout cas, c'est des ressentis que j'ai et c'est purement subjectif. Je ne m'interdirai pas de faire ça à l'avenir si j'estime que le sujet est suffisamment intéressant, me concerne et puis peut intéresser ma communauté. En attendant, prenez soin de vous. Salut!